Nous sommes en train de parler de 4 choses mineures, mais essentielles. Mineures parce qu'elles concernent l'homme tel que Dieu l'avait prévu avant qu'il ne devienne la nouvelle création, n'est-ce pas? Nous ne parlons pas de l'homme après la chute. Non, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de l'homme avant la chute et nous voyons dans le psaume 8 que David a retrouvé ça, ce qu'Adam avait perdu. Vous avez saisi ça, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde a saisi ça? C'est ça notre intention. Mais ces choses sont mineures pour nous parce qu'en Christ, nous sommes une nouvelle race. Nous sommes supérieurs à la race humaine avant le péché. Vous avez saisi ça, n'est-ce pas? Ouais. Mais il ne faut pas toujours aller vite en besogne. Christ a été un homme extraordinaire jusqu'à l'instant de la tentation parce qu'il fallait d'abord qu'il valide la vie que Dieu avait prévue pour Adam. Il a été un homme sans péché et Dieu a permis qu'il soit tenté par le diable et il n'a pas succombé. Lorsque vous lisez dans Marc 1, vous voyez que Jésus était dans le désert avec des animaux sauvages. Ils ne lui ont fait aucun mal. C'était la condition d'Adam avant. Aucun animal n'était au-dessus de lui. Il n'avait peur d'aucun animal. Jésus a validé ça. Mais quand il descend de cet endroit, il est revêtu maintenant de la puissance. Il commence à dominer sur les entités spirituelles. Quand Adam était sur la terre, Satan existait déjà, n'est-ce pas? Puisqu'il est venu le tenter sous forme d'un serpent. Il était déjà le diable. Donc, si dans Genèse 3, le diable était déjà là, cela veut dire que les démons étaient déjà là. N'est-ce pas? Et un aperçu biblique de manière générale nous montre que les anges déchus ont été déchus avant la création de l'homme. C'est pour cela que vous voyez dans Genèse 1:1, la terre étant informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Quand l'ennemi a été chassé, quand Lucifer, qui était un astre brillant, un ange glorieux, a été chassé, il est parti avec le tiers des anges, le tiers des étoiles, des anges dans le ciel. Cela veut dire que l'armée de Dieu, les anges de Dieu sont 2 fois plus nombreux que les démons. Dans ce combat, il y a 2 anges pour 1 démon. Logiquement, n'est-ce pas? Mais non, mais ça n'importe pas Dieu. Jésus est venu tout seul et il les a terrassés et tous. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout le temps dans la Bible, Dieu a montré, Dieu n'a jamais voulu délivrer avec une grande armée. Jamais. Afin que la gloire ne revienne pas au plus grand nombre des anges, mais au seul Jésus-Christ. Tout seul, il est suffisant. Alléluia. Et nous sommes remplis d'assurance dans ce monde, pas parce que nous avons, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Non, non, non. Parce que celui qui est en nous, celui, un seul suffit. Le Saint-Esprit, tout seul, il suffit. Alléluia. Avant le péché, l'homme avait autorité sur le domaine naturel. Ça, c'est l'homme, c'est Adam, le premier homme. En Christ, nous avons autorité sur le domaine spirituel et sur le domaine naturel. Alléluia. C'est ça qui est très important. Donc, ces 4 choses sont importantes parce qu'elles nous donnent
le pouvoir d'opérer dans les choses qui concernent le domaine naturel. Et après, nous irons au-delà. Alors, puisque dans le psaume 8, nous voyons que David retrouve ce que l'homme avait perdu, il était important de considérer l'expérience de cet homme. Et nous avons vu dans l'expérience de cet homme qu'il avait 4 secrets. La conscience de la réalité intérieure, la connaissance du Saint-Esprit. Il connaissait le Saint-Esprit. Bien qu'étant dans l'Ancienne Alliance, c'était un homme qui avait un cœur repentant. Comme nous l'avons vu mercredi dernier. Vous avez vu la relation entre le cœur repentant de David et tout ce que nous avons vu sur la repentance. N'est-ce pas? Mon sujet est beaucoup plus large que ça, mais je pense que nous avons saisi l'essentiel sur la repentance. N'a-t-on pas saisi l'essentiel? Voilà. Le Saint-Esprit nous a aidés à gagner du temps. Ainsi, mercredi prochain, nous allons refaire un atelier sur la pratique de la vraie repentance. Ça sera un temps d'atelier parce qu'on doit beaucoup alterner enseignement et temps pratique. Enseignement et temps pratique, je pense que c'est ce que Dieu veut pour nous et c'est très important. D'accord? Donc on va le faire avec le temps qu'on aura le mercredi. Et le mercredi prochain, nous allons avoir un temps pratique, mais dans l'esprit et dans la parole, dans la prière, sur le message de ce soir. Ce sera un temps de prière dans l'esprit, sur le message de ce soir. Et ce soir, nous allons parler de quoi? De la pratique du pouvoir créateur de la parole. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Ma première déclaration ce soir est simplement celle-ci. Ne prenez plus jamais à la légère les paroles que vous prononcez. Vous entendez? Plus jamais, plus jamais. Pourquoi? Proverbe 18. Versets 20 à 21. Ne prenez plus jamais à la légère. Soyons les gardiens les uns des autres, des paroles qui sortent de nos bouches. Et si, par distraction ou bien même involontairement, nous disons une parole que nous n'aurions pas dû dire, qu'est-ce que nous devons faire? Nous repentir sur le champ. Parce que les paroles ont un pouvoir d'établir et de créer des choses. D'accord? D'accord? Ne dites plus jamais « cette affaire va me tuer ». Tu m'entends? Ne dis plus jamais ça. Plus jamais. Notre vocabulaire doit être corrigé. Mais la grâce de Dieu est là. À chaque fois quand tu dis un mot que tu n'aurais pas dû dire, retire-le tout de suite. Et répands-toi. Ne donne pas à l'ennemi des armes pour te faire du mal. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La vie et la mort sont au pouvoir de quiconque l'aime, en mangera le fruit. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui nous a créés? C'est Dieu qui a créé toutes choses, n'est-ce pas? Donc, c'est lui qui sait comment les choses fonctionnent. Ok? Donc, ce qu'il dit est vrai. Nous sommes aujourd'hui la somme des paroles que nous avons dites hier, dans le passé.
Aujourd'hui n'est plus le temps de la pensée. La pensée, c'était le mercredi dernier. Évidemment, ce sont les pensées qui sont au fond de nous qui nous poussent à dire un certain nombre de choses, car c'est de l'abondance du cœur que... Voilà. À force d'être avec nous, je connais à peu près les mentalités selon les nationalités. Chaque nationalité a ses tares. Au-delà de l'accent, quand on met l'accent de côté, j'arrive rapidement à cerner de quel pays nous venons. Par notre manière de raisonner et de parler. Parce que nous avons été moulés. Vous savez, d'où nous venons, nous avons été moulés d'une certaine façon. Le diable a empoisonné toutes les cultures pour mouler les gens d'une certaine façon pour leur propre destruction. C'est pour ça que dans l'Église, nous sommes le royaume des cieux. Nous sommes sortis de tout ça. Alléluia. Nous sommes sortis des ethnies, des nationalités d'origine. Nous sommes une nation sainte. Une autre ethnie. Une ethnie sainte. Savez-vous que nous sommes une ethnie nouvelle? Les chrétiens sont une ethnie nouvelle qui n'a jamais existé. Nous sommes une ethnie. Dis à ton frère, nous sommes de la même ethnie. De l'ethnie de Christ. Ah oui, et c'est une ethnie sainte. Et dans cette ethnie, il y a une mentalité, il y a une culture, il y a un langage. Et nous parlons le langage de la vie. Et non de la mort, n'est-ce pas? Le langage de la victoire et non de la défaite. N'est-ce pas? Le langage de la foi et non de la peur. Le langage de l'amour et non de la haine. Le langage de l'espérance et non de l'inquiétude. Pas vrai? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort ne sont pas au pouvoir du diable. Même pas des circonstances. Ils sont au pouvoir de qui? Voilà. Donc, si le diable veut emmener quelqu'un à la destruction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'emmener à penser et à parler destruction. Tout simplement. Tout simplement. Il va essayer de le persuader d'une certaine manière pour arriver à tordre son langage, afin que cette personne se détruise elle-même. Ésaïe 40. Verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Pourquoi dis-tu cela? Une sœur m'a appelé hier, donc je le dis si elle est là, parce que j'aimerais la conseiller. Elle m'a appelé parce qu'elle passe par des temps difficiles et elle a raison. Elle dit, ma vie va mal, j'ai perdu mon travail, je n'arrive pas à trouver le travail. Je prépare mon mariage avec mon fiancé, mais tout se complique tous les jours. Pourquoi Dieu n'écoute pas mes prières? Donc je lui ai dit hier, si tu dis à Dieu qu'il n'écoute pas tes prières, comment tu fais pour continuer à prier? Pourquoi venir à Dieu en croyant qu'il ne t'écoute pas? Certes, ce qui t'arrive est difficile, je le comprends. Qui ne traverse pas les difficultés ici? Mais si tu perds ta confiance envers celui qui peut tout,
et envers celui sur qui tu comptes pour t'en sortir. Si tu perds ta confiance envers lui, tu as tout perdu. Oui, peut-être qu'il ne répond pas comme tu t'y attends, ou bien tu as l'impression que les choses ne vont pas dans le bon sens. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta confiance en Dieu. Donc, il faut d'abord combattre le bon combat de la foi. Il y a des jours où ça sera beaucoup plus difficile. Quand je parle, je ne suis pas en train de dire que c'est toujours facile pour moi. Mais ne permet à rien de t'amener à douter de la bonté de Dieu, de sa capacité. C'est notre plus grand trésor. Le Seigneur est notre plus grand trésor. Si on lui tourne le dos, alors on est à la merci du diable et des éléments de la vie. Parfois, on ne comprend pas. Quand tu es comme Jacob et Israël ici, ne dis pas que ta destinée est cachée devant l'Éternel. Ne le dis pas. D'accord? Tu peux dire autre chose. Tu peux dire, Seigneur, je souffre. Seigneur, je vais mal. Ça, tu peux dire. Il ne s'agit pas de faire semblant. C'est pas la foi. Il ne s'agit pas de faire semblant. Mais ne tire pas de conclusion. C'est Dieu qui doit mettre un point dans ta vie. Pas toi. C'est très impoli. C'est très impoli. Quand vous êtes dans une assemblée importante, c'est l'autorité qui dit le dernier mot. C'est lui qui tire la conclusion. Lisez dans Acte 15. Il y a un débat doctrinal important. Est-ce que les chrétiens d'origine païenne doivent se circoncire? Doit-on manger des animaux impurs? Le débat. Pierre a fait son rapport. Paul et Barnabas aussi ont fait le rapport de ce que Dieu fait à Antioche chez les païens. Mais c'est Jacques qui tire la conclusion. Le pasteur de l'église de Jérusalem. Ah oui. Et quand ils parlent maintenant, pour résumer leur conclusion sous forme de lettres, afin que cela soit envoyé dans toutes les églises, ils disent, le Saint-Esprit est nous. Pas nous et le Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit est nous. Et lui le boss. D'accord? Il nous arrive tous de pleurer, de souffrir. Mais en ce qui me concerne, moi, je ne dirai plus jamais que le Seigneur m'a abandonné. Je ne dirai plus jamais où es-tu, Seigneur. Je ne dirai plus jamais, Seigneur, pourquoi tu ne m'écoutes pas. Ce n'est pas possible qu'il ne m'écoute pas. Mais je peux pleurer et souffrir. Vous m'entendez? Alors ne parle pas comme ça. D'accord? Verset 28, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. C'est pour ça que parfois on ne le comprend pas. Ce n'est pas à nous de lui donner des leçons. Les choses ne vont pas se faire comme nous le voulons. On nous a envoyé un très beau film d'une jeune fille dans un pays d'Afrique australe qui venait d'un milieu très pauvre, qui a vécu la bénédiction grâce au jeu d'échecs. Parce que dans le jeu d'échecs, il ne suffit pas de jouer, il faut calculer le coup d'avance, il faut anticiper ce que l'adversaire fait. Et c'est celui qui voit beaucoup plus loin qui finit par remporter. C'est comme un jeu d'échecs. Si j'ai besoin de pain,
mon raisonnement est celui-ci. Admettons que je dis j'ai besoin de pain, alors Dieu va donner de l'argent à mon père et il va me l'envoyer pour que j'ai mon pain dont j'ai besoin. Mais le diable, c'est facile pour le diable d'anticiper ça. Alors, comme le diable veut que je n'ai pas de pain, il sait où fermer. C'est pour ça que parfois Dieu ne répond pas comme ça. Parce qu'il sait que le diable attend là-bas. Il est plus intelligent que nous. On ne peut sonder son intelligence. Vous comprenez? Je ressens beaucoup de tristesse ce soir. Reprends courage. D'accord? Ton Père est vivant, il ne t'a pas abandonné. Il est en train d'agir d'une autre manière. Fais-lui confiance. Le diable ne sait même pas comment il procède. Il fait ça pour que le diable ne puisse pas contrer la bénédiction qui arrive. D'accord? Alors fais-lui confiance. D'accord? Tu réussiras, tu auras ce travail, tu trouveras cette guérison, tu auras ce mariage, tu auras ces enfants, tu auras ce diplôme. Tu les auras parce que Dieu est comme ça. D'accord? Il est comme ça. Il a déjà promis. Alors, verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Vous savez, la fatigue physique ou bien morale sont des terrains propices au découragement et à l'incrédulité. Est-ce que vous savez ça? Il faut comprendre l'organisme humain. Regardez Élie. Quand Élie a été découragé, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a dit, mange. Il a donné du pain et à boire. Il lui a dit, repose-toi. Pourquoi il y a des moments où on croit plus facilement et d'autres où on ne croit pas facilement? C'est lié aussi à la fatigue, tout simplement. C'est lié à l'épuisement émotionnel, tout simplement. Pourquoi parfois on manque de lucidité pour prendre de bonnes décisions, pour avoir de bonnes réactions? C'est lié parfois à tout ça. Alors qu'est-ce que lui fait? Il vient, il te donne la force. Et la force, c'est ça, tes dirhams. Mais oui, Dieu t'a déjà exaucé en te donnant la force physique, en te donnant la santé, en te donnant la force intellectuelle. Mais c'est à toi de les convertir en dirhams. Mais oui. Ce n'est pas le jour où David devait apprendre, non, devait combattre Goliath qu'il a appris à lancer la fronde. Hein? Ce n'est pas le jour de la pêche miraculeuse que Pierre a appris à lancer, à jeter le filet. Vous imaginez? Quand ils apprenaient chez Papa Zébédée, ils ne se rendaient pas compte. Ils ne se rendaient pas compte que c'est Dieu qui avait prévu ça, des années avant que son fils ne vienne. C'était ça leur force. Là où le Seigneur allait s'appuyer pour faire le miracle qui allait les introduire dans leur destinée. Amen. Tu as la force,
tu as la santé, tu as 2 mains, 2 yeux, 2 pieds, mais ton argent est déjà là-bas. Ah oui, ah oui, ah oui. Tu chantes, tu as un talent, mais ton argent est là-bas. Alléluia. Verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Vous voyez? C'est pour ça que le diable veut nous voler la confiance. Parce que quand tu perds la confiance, tu vas utiliser la force qui te reste jusqu'à son épuisement. Mais c'est tout. Mais c'est étrange parce que tout ça commence par ce que l'homme dit. C'est étrange, hein? Voilà, la vie et la mort sont encore au pouvoir de la langue ici. S'il n'écoute pas Dieu, ce que Dieu dit au verset 27, il finira faible et épuisé, n'est-ce pas? Ses forces ne se renouvelleront jamais. Mais s'il change de langage, le Saint-Esprit entre en action. Et le gars qui pleurait hier, vous allez le voir debout, plein de force et d'assurance. Amen. Matthieu 12, 37. Je me suis reposé hier et avant-hier. Et j'ai pris le temps d'écouter quelques aînés, des prédicateurs. Je bénis Dieu pour les messagers africains, les prédicateurs de l'Afrique. Et arrêtez-moi ces téléphones-là. Les prédicateurs africains, disais-je, sont simples. Les prédicateurs occidentaux raisonnent beaucoup. Ce qu'ils disent est intéressant, mais c'est mêlé de trop de raisonnement. Soyez fiers de vous-même aussi. D'accord? Arrêtez d'être complexe. Verset 37. Matthieu 12, 37. Car par tes paroles tu seras, et par tes paroles tu seras. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Simplement ça. C'est pour ça que j'ai parlé de la simplicité. Jésus est en train de dire quoi? Le verdict de ta vie est l'équivalent de tes paroles. Mais c'est merveilleux, j'ai envie de sauter. C'est-à-dire que le verdict de ma vie ne dépend pas des juges. Vous entendez? Même pas de la Cour suprême d'une nation. Encore moins le pauvre diable. C'est moi-même. Si je parle justice, je serai justifié. Si je parle condamnation, je serai. Si je parle vie, je vivrai. Si je parle mort, je mourrai. On a vu ça dans Proverbe 18. Vous acceptez ça? Alors, maintenant, faisons attention aux paroles que nous disons. Dans 2 mercredis, sous l'onction, il y a des paroles que le Saint-Esprit va te rappeler. Pour que tu les changes.
Que ça commence ce soir au nom de Jésus. Donc, ne prenons plus jamais à la légère nos paroles. Deuxième chose, ce sont leurs paroles, reste d'abord sur la diapo, mon ami. Ce sont leurs paroles qui les ont tués dans le désert. Eux-mêmes. L'ennemi était déjà tué dans la mer Rouge, englouti. Vous le savez, non? C'est une image forte. L'histoire d'Israël, esclave en Égypte. Dieu a envoyé le libérateur, Moïse. Il a fait toutes sortes de miracles. Vous imaginez, est-ce que Pharaon était normal? Il ne cédait pas. Il ne cédait pas. Jusqu'à ce qu'il y ait le signe du sang, le signe de la croix. C'est très important. Dieu voulait nous montrer que Satan ne cédera jamais jusqu'à ce qu'il y ait la croix. Vous entendez? La plus grande victoire, c'est à la croix. Quand le sang est là, le sang précieux de l'agneau de Dieu. Là, nous sommes en Exode 12. Quand il y a eu le sang, alors Pharaon a cédé. Et il a laissé partir Israël. Mais il est tellement méchant. Israël est en train de sortir de l'Égypte. C'est un peuple libre. Ils ne se sont pas évadés. Ils ont obtenu leur liberté. Le décret a été signé. D'accord? Donc, ils ne sont pas sortis en cachette. Mais voilà que l'ennemi s'attaque maintenant à un peuple libre. C'est comme ça. Quand tu crois en l'œuvre de la croix, tu es libéré de l'emprise de Satan et de son système. L'Égypte qui est le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas t'attaquer. Maintenant, quand il commence à t'attaquer, Dieu aime ça. Pourquoi? Parce que il a d'abord voulu que tu prennes conscience du sang, de la croix, comme seul moyen de la délivrance. Mais après la délivrance, il veut que tu prennes conscience du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a d'abord protégé Israël à travers une colonne de feu qui faisait que les deux camps ne pouvaient pas s'affronter. C'est le même Saint-Esprit qui a soufflé sur la mer afin que le peuple puisse traverser. C'est le même Saint-Esprit qui a enlevé sa colonne afin que le diable puisse attaquer. C'est le même Saint-Esprit qui a arrêté de souffler sur la mer quand tout le peuple avait fini de traverser, afin que Pharaon et son armée soient, comment? Engloutis. D'accord? Le diable et ses démons étaient engloutis. Vous m'entendez? Alors dans le désert, ils n'avaient aucun danger. Ils étaient leur propre danger. Maintenant, là, dans le désert de cette vie que tu traverses, ce n'est pas le diable qui va te tuer. C'est qui? Tes paroles. Nombre 14. Si votre foi ne repose pas sur la Bible,
vous ne croyez pas. Il ne faut pas fabriquer votre foi. D'accord? Même si ce que je dis ne ressemble pas à ce que tu penses ou bien à ce que tu savais, abandonne ce que tu pensais ou savais. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Amen. Nous pouvons nous accorder ici pour croire quelque chose. Si ça ne vient pas de ce que Christ nous dit, Dieu nous regarde comme des incrédules. Ou comme des faux croyants. Donc, c'est pour ça qu'on va lire. À partir du premier verset, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Toute l'assemblée leur dit, regarde ce qu'ils disent. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Ils parlent quoi? Ils parlent quoi? Eh bien, ils finiront comment? Bon, le reste, allez lire vous-même. Dieu n'est pas content et Moïse va faire une belle intercession. Il dit à Dieu, les nations vont dire que tu n'étais pas capable de les amener au but. C'est pour ça que tu les as décimés. Et Moïse a obtenu le pardon de Dieu. Lisez la suite. Moïse a obtenu le pardon de Dieu. Mais comme ils ont parlé la mort, Dieu a dit, ils mourront tous dans ce désert. Parce que Dieu est intègre, n'est-ce pas? Si tu parles la vie, tu vivras. Si tu parles la mort, tu mourras. Ce n'est pas la faute de Dieu. Oui, Dieu était en colère. Il a exprimé son mécontentement, mais il est aussi plein de miséricorde. Donc, il a pardonné. Ok? C'est très important. Nous sommes pardonnés en Christ. Mais nous pourrons mourir parce que nous parlons la mort. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la malédiction comme nous l'avons vu mercredi dernier, parce que Christ a déjà pris nos malédictions. Il a été fait malédiction. C'est notre langage. Notre langage. Et dans ce passage, Dieu va dire que ceux qui ont plus de 20 ans vont tous mourir dans le désert. Mais ceux qui ont moins ne mourront pas. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas responsables. Moralement, ils ne sont pas encore responsables. Mais ils vont quand même subir les peines des mauvaises paroles de leurs parents. Ok? Ils sont morts dans le désert à cause de leurs propres paroles. Qui ne savait pas ça, qui lève les mains? Qui ne savait pas ça avant? D'accord, c'est bien. Maintenant, tout le monde sait. Mais je vois que la plupart savaient. Donc, nous devons appliquer ça. D'accord? Si tu dis pauvre de moi, ben, tu finiras pauvre. Misérable que je suis, eh bien, tu le seras. Alors, dans la parole de Dieu, il y a deux mots, logos et rhéma. Notez ceci. Le logos, c'est ce que Dieu a dit. Le rhéma, c'est ce que Dieu dit. Tout simplement. Le logos, c'est ce que Dieu a dit, qui est devenu la parole écrite. Le rhéma, c'est ce que Dieu dit, qui devient notre confession de foi.
C'est pour ça que je prends des heures et des heures et des jours pour arriver à formuler, afin que ça devienne simple pour vous. D'accord? Le Logos, c'est ce que Dieu a dit, qui est devenu la parole écrite. Le Rhéma, c'est ce que Dieu dit, qui doit devenir notre confession de foi. C'est ce que Dieu dit aujourd'hui. Alors, Jean 1.1. Commençons par Jean 1.1. Le Saint-Esprit va nous aider pour comprendre comment le Logos et le Rhéma fonctionnent. Parce que nous sommes en train de parler du pouvoir créateur de la parole. Jean 1, 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le verset 3 parle aux optimistes et aux pessimistes, afin de les amener les deux à la foi. Aux optimistes, il leur dit, vous savez, il y a des gens qui ont une mentalité optimiste. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la foi. D'accord? Mais ils ont cette tendance à être positifs. Hein, ce n'est pas parce que quelqu'un est positif qu'il a la foi. Mais sa mentalité est comme ça. Il y a des gens qui sont joyeux de nature. Ils ont tendance à être joyeux. D'autres ont tendance à être mélancoliques. Il parle à ces deux-là. Il dit, aux optimistes, il dit ceci. Toutes choses ont été faites par la parole. Parce que l'optimiste qui ne croit pas que tout a été fait par la parole, il passe à côté. D'accord? Ce n'est pas la pensée positive. D'accord? Il faut le penser vraiment. Ah, je deviendrai millionnaire, je deviendrai millionnaire. Si tu le penses vraiment que tu le dis, tu le deviendras. Hein? Ça, c'est la magie. Mais comme j'aime le dire, mais moi j'aime quand même, parce que je pense qu'il est plus facile d'aider quelqu'un de positif que d'aider quelqu'un de négatif. La croix est le signe plus. Vous avez remarqué? Ah oui. Dieu dit, regarde, j'aime ajouter, j'aime multiplier. J'aime ajouter, j'aime multiplier. Plus. Tu regardes à la croix tous les jours, tu auras un plus chaque jour. Et si tu inclines ça, ça devient X fois. Pour descendre Jésus à la croix, on devait incliner la croix. Vous voyez le plus et le fois. Dieu ne soustrait pas, il ne divise pas. Il ajoute et il multiplie. Vous pensez que c'est par hasard? Alors aux pessimistes, il leur dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout. Pourquoi on dit elle? Est-ce que Dieu est une femme? Est-ce que Dieu est au féminin? Elle, c'est la parole. Et la parole est Dieu. Alléluia. Donc, Dieu a tout créé par la parole. Et ici, la parole ici, c'est le terme logos. Dieu a tout créé par ce qu'il a déjà dit et qui est aujourd'hui écrit.
D'accord? Donc si vous voulez amener Dieu à créer, il faut rouvrir la Bible. Regardez ce qui est écrit. Aujourd'hui, on parle de protection d'espèces. Il y a des espèces qui disparaissent, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas d'espèces qui apparaissent. Quand les gens trouvent une espèce qu'ils ne connaissaient pas, ils ne disent pas que c'est une nouvelle création. Mais c'est une découverte. Ils savent très bien que cette espèce existait déjà. D'accord? Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout créé. Et quand les choses se compliquent dans la vie, cherchez la matière première. Ouvrez la Bible. Amen. C'est la matière première par laquelle il a tout créé. Donc, le logos est important. Ce que Dieu a déjà dit. Ensuite vient le rhéma. Dieu te dira à toi aujourd'hui ce qu'il a déjà dit à quelqu'un dans la Bible. Ah ouais. Et quand il te le dit à toi, ça devient le rhéma. Son rhéma pour toi. Mais il avait déjà dit, parce qu'il a déjà tout fait. Si Dieu ose faire quelque chose aujourd'hui qui n'est pas dans sa parole écrite, il y a un problème. On doit changer Jean 1,3. Non? Ah oui, oui. Ça crée un conflit avec Jean 1,3. Donc ce que Dieu dit aujourd'hui est la personnalisation, l'adaptation dans mon besoin aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui, de la formule qu'il avait donnée à quelqu'un d'autre depuis longtemps dans sa parole. C'est la même formule. D'accord? Et il me la donne pour que moi je la confesse, pour que je la pratique, pour que je l'active. C'est une école pratique. Ce n'est pas une école de théologie pour vous donner des idées sur des grands sujets bibliques. Non, non, non. Nous parlons des choses, des outils que nous allons utiliser dans la vie. Donc, le logos est important. Dites avec moi, le logos est important. Lisez maintenant avec moi Hébreux 11.3. Et je vous dis déjà que c'est le mot rhéma. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, pas créé. Vous avez remarqué? Suivez-moi très bien, mes amis. Suivez-moi très bien. C'est très important. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Allons d'abord dans Romains 10, 17 et nous allons revenir sur ce texte. Romains 10, 17 dit que la foi, or, ainsi, la foi vient quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient quoi?
de la parole de Christ. Et parole ici, c'est Rhéma, ce n'est pas Logos. Ok? C'est Rhéma. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce qu'on entend? De ce qu'on entend de la parole de Christ. Du Rhéma de Christ. Regardez le verset 8. On est dans Romains 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que... Voilà. Donc, le Logos est ici. Et il ne donne pas la foi. Il donne la foi quand quelqu'un le prêche. Quand quelqu'un trouve le Rhéma dans ce qui est écrit. Quand Dieu dit au prédicateur quelque chose aujourd'hui pour l'Église, sur la base de ce qu'il a déjà dit, et que le prédicateur vient et il annonce. Et c'est là où il dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et près de ton cœur. Et c'est la parole de foi que nous prêchons. C'est l'occasion de sortir avec la foi, avec ce que Dieu appelle la foi. Quand un homme ou une femme a la grâce de donner sa voix à la parole, afin qu'on l'entende. Pas qu'on la lise, mais qu'on l'entende. Maintenant, quand nous avons cette foi-là, quelque chose se passe en nous dans Hébreux 11, 3. Il dit, c'est là par la foi que nous reconnaissons. Vous comprenez? Nous reconnaissons que le monde n'a pas été créé, mais formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, tu ne paniques plus à cause de ce que tu vois. Tu paniques plus. Tu sais que la source n'est pas dans ce qu'on voit. La source est dans l'invisible. Tu paniques plus. Tu paniques plus. Pour ceux qui ont la Bible online, regardez la tête du frère Eli, il va confirmer si c'est vrai. Regarde dans la version Darby. Dans la version Darby, on a dit les mondes au pluriel. Allez, bouge ta tête, qui voit. Non, bouge avant de voir d'abord, avant de bouger. Voilà. Ceux qui sont en haut n'ont pas vu frère Eli faire ça. Les mondes au pluriel. Et dans d'autres versions, c'est l'univers. Quelle est la différence entre Jean 1 et Hébreux 11? La différence se trouve dans ce que Dieu fait avec le Logos et ce que Dieu fait avec le Rhéma. Avec le Logos, Dieu crée. Avec le Rhéma, Dieu forme. Et le mot former ici veut dire organiser, ordonner, perfectionner, amener les choses à leur état final. Là, on regarde au détail, on fait la peinture, vous voyez, on met des bouquets de fleurs, on parle de la finition. Et dans la parole de Dieu, dans le grec du Nouveau Testament, il y a plusieurs mots pour dire monde. Mais il y a deux mots, cosmos que nous connaissons et aion, A-I-O-N, aion.
cosmos, par exemple, si on dit simplement que le cosmos, c'est un système que le diable a créé pour tenir les hommes loin de Christ. Normalement, c'est ça, hein? C'est un système que le diable a créé pour tenir les hommes loin de Christ, afin que, n'ayant pas reçu l'évangile, n'ayant pas connu Christ, que les hommes finissent en enfer comme lui. Car l'enfer a été fait pour le diable et ses anges, les démons. En faisant l'enfer, Dieu n'a jamais pensé à un seul homme. Jamais. Mais ceux qui se laisseront tromper par le diable seront ses compagnons là-bas. En fait, le diable veut simplement ne pas être seul là-bas. C'est tout. Alors, mais si on dit que cosmos, c'est ce système, Jean 3,16 commence à me poser un problème. Car Dieu a tant aimé le monde. Comment est-ce que Dieu va aimer un système créé par le diable? Dans 1 Jean 2, à partir du verset 15, il dit « Petits enfants, n'aimez pas le monde. Le monde avec sa convoitise passe. » Comment Dieu nous dit de ne pas aimer le monde et lui il aime le monde? Dans Jean 3,16. Donc ça force la réflexion. Donc le même cosmos là peut dire simplement l'humanité. Regardez, si vous mettez plusieurs personnes ensemble, d'accord? Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école. Demain, vous allez trouver une organisation et une hiérarchie. Sinon, ça ne va pas fonctionner. N'est-ce pas? Pour que la vie humaine devienne possible, il faut un cosmos. Il faut que les hommes soient d'accord sur certains principes. D'accord? Voici ce que nous apprenons ce soir. Il y a le cosmos des hommes et il y a le cosmos du diable. Dieu aime le cosmos des hommes parce qu'il veut les éclairer. Parce que quand les hommes se cosmosisent, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils sont d'accord pour aller de l'avant ensemble. Dieu aime ça. Dieu aime l'accord. Il aime l'unité. Il aime ça. Mais il sait que les hommes n'ont pas suffisamment la sagesse et tous les moyens par eux-mêmes pour faire face à beaucoup de choses. Alors, il leur donne son Fils. D'accord? Donc, ça, ce n'est pas de ça que nous parlons. Hébreux 11.3 ne parle pas de cosmos, il parle de Aion. Aion ici peut être traduit par l'univers. Darbiam, c'est un mot pluriel, les mondes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs choses différentes, d'accord, qu'il faut mettre ensemble. Le cosmos n'a pas ce problème. J'espère que je ne vous complique pas les choses. Hein? Le cosmos n'a pas ce problème-là. Ce sont des humains. D'accord? Il faut juste leur donner un seul but et ils vont marcher ensemble. Le Aion n'est pas comme ça. Le Aion, c'est arriver à mettre ensemble plusieurs choses différentes. Tu vois? Dans l'univers, il y a le soleil, il y a les planètes, il y a la terre, il y a les eaux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ok? En fait, si on l'étudie mieux, la meilleure traduction, c'est un ensemble d'événements et de circonstances diverses. Vous me suivez? Et c'est ça le problème dans la vie. On fait face à beaucoup de paramètres en même temps. Est-ce que vous me suivez? Écoutez-moi.
Une seule parole de Dieu, un seul rhéma de Dieu, un seul, peut résoudre 1000 problèmes en même temps. Un seul. Le rhéma est puissant. Le rhéma peut organiser, ordonner, perfectionner une équation à 1000 inconnus. Il peut mettre ça ensemble et te montrer le chemin. C'est pour ça, par exemple, quand on suit une prédication inspirée, les jeunes trouvent leur part, les vieux trouvent leur part. Les hommes trouvent leur part, les femmes trouvent leur part. Les étudiants trouvent leur part, les travailleurs trouvent leur part, les chômeurs trouvent leur part. Une seule prédication. C'est pour ça que j'aime le temps que je passe avec les étudiants. Ils réagissent. Par exemple, jeudi dernier, ils ont pris la parole de manière spontanée eux-mêmes. L'onction qui a coulé ici mercredi a coulé encore jeudi, mais multiplié par 3. Et après, il y a eu un temps de témoignage spontané. Chacun a commencé à parler. Et chacun disait, ça m'a beaucoup fait rire. Il disait, le message sur la repentance, c'était pour moi. Quand l'autre a pris la parole, il dit, non, lui, il a dit que c'était pour lui. Non, non, non. En vérité, c'était pour moi. Et la soeur qui a pris la parole en dernier, elle dit, moi, je veux conclure. En fait, ce n'était pas pour eux tous. C'était pour moi. Chacun a eu l'impression que c'était pour lui seul. Mais ce n'est pas vrai. C'est ça que le rêve m'a fait. C'est ça que le rêve m'a fait. Et quand il n'y a pas le rhéma dans une église, la tradition s'installe. On a une lecture littérale des Écritures et on a une compréhension figée depuis 1900, je ne sais combien. Figée. Alors qu'est-ce que le diable fait? Ce sont les mêmes problèmes en profondeur, mais il change la forme. Des mêmes problèmes, parce qu'il sait que quand les gens sont dans la tradition, ils vont être dépassés. Alors que les principes fondamentaux sont les mêmes. Le diable change l'apparence du même problème. Nous avons reçu un prédicateur ici il y a plusieurs années, il y a plus de 7 ans. Et il y avait une séance de baptême quand on était dans la petite salle, dans une piscine. Il est prédicateur. Il a prêché toute sa vie que pour que le baptême soit valable, il faut d'abord de l'immersion, là où nous sommes d'accord. En plus de l'immersion, il faut que ce soit dans une eau courante, dans une rivière. Donc les églises qui ont des baptistères, ils disent que leur baptême n'est pas valable. Et il était à fond dans ce message jusqu'à ce qu'il vienne ici. Et il est venu confesser, il dit, je me répands. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que ma théologie vient d'être dépassée. Dans les pays où ce n'est pas permis, vous baptisez dans une pièce fermée. Quand on baptise nos frères de ce pays, vous pensez qu'on les baptise où? C'est là où le rhéma est puissant. Parce que Dieu a créé une fois pour toutes. N'est-ce pas? Comment est-ce que... Regardez l'Afrique. Nous avons la matière première. Mais les pays n'en profitent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'industrie pour transformer. Non? Il n'y en a pas. Comment expliquez-vous qu'un pays producteur de pétrole va manquer de carburant? Parce que le pétrole brut
ne sert à rien. Non? Il ne sert à rien, le pétrole brut. Il ne sert à rien. Et le logos, c'est comme le pétrole à l'état brut. Il avait servi à la première personne qu'il avait entendue. Et pour lui, c'était un rhéma. Parce que toutes les paroles que nous lisons dans la Bible n'étaient pas d'abord écrites. Quelqu'un l'avait entendu. Et il avait cru. Et il avait mis en pratique. Et il a expérimenté. Et Dieu a écrit son histoire afin que cela nous serve aujourd'hui. Mais dès que c'est écrit, ça devient du pétrole brut. Alors il faut le transformateur appelé le Saint-Esprit pour faire de ce pétrole brut de l'essence pour toi aujourd'hui et pour moi. Et quand le rhéma vient, tu es comme éveillé. Tu reconnais que tous ces événements et ces circonstances auxquelles tu fais face, d'accord, ont été formés par la parole de Dieu. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train d'entendre? Tu passes par des situations diverses qui sont en train de t'écraser. Mais quand le rhéma vient, c'est là où tu comprends que toute chose concourt à ton bien. Parce que tu vois qu'elles ont été organisées, ordonnées à la perfection pour faire de toi un succès. Tu vois ça soudain tu vois ça. Waouh! Je pensais que j'étais en danger. Je pensais que j'étais rejeté. Je pensais que j'étais détesté. Mais quand le rhéma vient, tu dis waouh! Mais il fallait que les choses se passent comme ça. C'est bien orchestré par le chef d'orchestre. C'est bien ordonné, organisé. C'est arrivé au bon moment. Ces larmes sont arrivées au bon moment. Ces rejets sont arrivés au bon moment. Ces difficultés sont arrivées au bon moment. Cette adversité est arrivée au bon moment. C'est exactement ce dont tu avais besoin. Alléluia. Là, le rhéma est en train de me parler à moi-même. Il est en train de me parler à moi-même. Et je dis waouh! Parce que je vois dans l'invisible. Je cesse de regarder avec mes yeux. Mon cœur est illuminé. Je vois, je dis waouh! Il n'y a pas de hasard là, il n'y a pas d'accident. Non, mais c'est bien synchronisé. Il fallait que ça se passe comme ça. Il fallait que ça se passe comme ça. Soudain, tu essuies tes larmes. Et tu te lèves. Et puis tu dis au diable, j'arrive. Mais c'est comme ça que ça se passe. Exactement. Et dans Hébreux 1, 3, il est dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est encore rhéma. Vous comprenez? Quand il t'a révélé ça, quand il t'a montré l'envers du décor, le Saint-Esprit entre en action maintenant. Tu as reçu le rhéma, alors il amène ta puissance pour te soutenir, pour te fortifier dans ce combat de la foi. Dans cette marche de la foi, il faut un appui surnaturel. Parce que tu ne fais pas face aux réalités visibles, mais aux réalités invisibles. Et le maître dans le domaine spirituel, c'est le Saint-Esprit lui-même. Le maître dans l'invisible, c'est lui-même le Saint-Esprit. Il libère sa puissance dans ce rhéma pour te soutenir.
C'est pour ça que nous aurons nous-mêmes nos raffineries de pétrole dans notre pays. Tu produis le cacao et tu achètes le chocolat beaucoup plus cher que le cacao que toi tu as produit. Parce qu'ils ont transformé ton cacao en un produit fini. La difficulté, c'est que la chrétienté repose sur le logos. Et on fait des débats de doctrine. Non. Là où il y a le réma, on n'a plus besoin de faire des débats de doctrine. La parole devient claire pour tout le monde, évidente pour tout le monde, parce que le Saint-Esprit confirme. Il confirme. Il y a longtemps, un frère était proche de moi, il ne croyait pas du tout au ministère de la femme. Alors, pas du tout. Et comment? Il se fondait sur les logos de certaines paroles que Paul a dites. C'est écrit vraiment. Hein? C'est écrit. Mais mal compris. Est-ce que vous réalisez ce que le Saint-Esprit apporte? Dans les derniers jours, dans Acte 2, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça, c'est déjà grave. C'est déjà grave. Et puis il continue, il dit quoi? Vos fils et vos filles. Si tu connais la Bible, tu dois t'arrêter. Je t'assure, tu passes vite parce que tu ne connais pas la Bible. Et pour vous dire à quel point, et puis il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes... Je répondrai, si tu connais la Bible, tu dois t'arrêter. Dieu a toujours parlé au masculin dans l'Ancien Testament, jusqu'à ce que l'ère de l'Esprit arrive. Dieu a toujours parlé au masculin. Mais quand le Saint-Esprit arrive, il n'y a plus de considération de la chair. Il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni riche ni pauvre. Mais si tu es dans le logos, tu feras des débats. Et alors, ce jour-là, nous étions dans une réunion et le pasteur a programmé une dame percutante. Elle est venue, elle a donné un message poignant avec autorité et avec onction. On rentrait à la maison, le frère disait, mais je ne comprends pas, pourtant c'est une femme. C'est ce qu'il disait, il dit, mais pourtant, il y avait une lutte en lui-même. Parce que d'une part, comme il aimait Dieu et qu'il aimait la parole, il était vraiment touché. Mais il dit, mais pourtant c'est une femme. Pourtant c'est une femme. Il avait un choix à faire ce jour-là. Il avait un choix. Parfois on va dire, pourtant c'est un jeune. La première fois que j'ai prêché dans une réunion, il n'y a que des vieux. À mon église, il y avait des cellules des jeunes et des cellules des papas. Et le responsable de la cellule des papas, qui n'était pas un papa, c'était un jeune marié, mais il était responsable là-bas. Donc, de temps en temps, pour se réchauffer, il venait dans notre cellule. Parce que là-bas, c'était... Alors, de temps en temps, nous, on avait réunion les jeudis, eux, ils avaient réunion les mercredis. Donc, de temps en temps, ils venaient chez nous. Ils ne me connaissaient pas. Et un jour, il est venu, c'est moi qui ai prêché. Il était tellement touché, il m'a dit, je te programme chez nous. Mon Dieu, prêcher à la cellule des papas. J'ai prié ce jour-là. J'étais tellement loin que j'ai eu la fièvre. Non, ce n'est pas une plaisanterie. Parfois, l'onction vient sur moi et je suis comme malade. Mais maintenant, j'ai compris ça.
Elle peut vous témoigner. Parfois, je suis chaud, c'est-à-dire l'onction devient physique. Parfois, ça m'arrive. Et donc là, je faisais la fièvre. Je savais que c'était l'onction parce que ces expériences n'ont pas commencé aujourd'hui. J'avais déjà appris. Un message simple dans Luc chapitre 5, la pêche miraculeuse. Et quand le frère m'a accueilli, il m'a dit, je ne leur ai pas dit que c'était toi. Parce que, bon, entre nous, on s'est compris. Mes parents étaient un peu complexés, tu vois, un jeune homme. Et le moment de la parole étant venu, il m'a dit de passer, sans me présenter. Je suis tenu debout, j'ai commencé à prier, donc les papas ont compris. Et puis j'étais jeune, mince, petit de taille, mince en plus. Ça n'arrange pas les choses. Imberbe en plus. Dès que je commençais à prier, coupure d'électricité. Donc je ne pouvais pas lire mes notes. Ça commence pas aujourd'hui, vous avez vu les notes? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je n'avais pas besoin de ces notes, mais il faut écrire. J'écris pour garder. J'ai commencé à parler. Ils ont amené une lampe pour que je voie mes notes et puis pour qu'il y ait un peu de la lumière. Mais bon, j'en avais pas besoin. Un papa était là. Regardez, il s'est assis. Il s'est maintenant assis. J'ai fini mon message. J'ai fait une prière et le responsable a conduit le temps de prière. C'était magnifique. On a vraiment bien prié. À la fin, il veut faire les annonces pour clôturer. Le papa la lève la main et dit c'est vraiment comme ça qu'il a fait. Il dit, je veux me confesser. Il dit, j'ai une semaine difficile. J'ai beaucoup de problèmes au travail. Aujourd'hui même, je viens du service. C'était difficile. Et ma voiture, en plus, est tombée en panne. J'ai pris le transport en commun. J'ai eu tout le mal du monde. Je venais à la réunion en me disant au moins que là-bas, je serais consolé. Et voilà qu'on me met encore un jeune homme qui a l'âge de mon fils. Et puis il me regarde et dit, jeune homme, je veux te demander pardon parce que je t'ai méprisé. Mais tu m'as touché. Et je pars d'ici plein d'espoir pour deux raisons. Pour la parole que tu as prêchée. Pour la deuxième chose, je me suis dit, puisque ce jeune homme a à peu près l'âge de mon fils, il y a de l'espérance pour mon fils. Je suis vraiment encouragé. Merci beaucoup. Il était bloqué par mon âge. Si vous allez à un endroit où on vous dit la femme ne doit pas prêcher, ne faites pas de débat. Dites-leur aussi que le salut est que pour les Juifs. Qu'est-ce qui a bouleversé Paul? Pierre? Qu'est-ce qui a convaincu les apôtres? C'est de voir qu'ils sont incirconcis, mais ils ont reçu le même esprit comme nous au commencement. Et le rhéma, c'est quand le Saint-Esprit donne la voix au Logos. Et là, tu dis, ah, Dieu vraiment voulait dire ça. Ah, donc Abraham avait entendu ça. Ah, donc il avait entendu. Vous avez vu, entendu. Parce que c'est une chose de lire que Dieu dit à Abraham. Tu l'as lu. Mais c'est une autre chose que d'entendre ce qu'Abraham avait entendu quand Dieu lui avait parlé. C'est différent. Et quand le rhéma vient, là vous voyez qu'en fait, Dieu a le contrôle. Tous ces événements sont bien organisés, bien orchestrés pour faire de toi un produit fini. Et quand tu avances par la foi, sa puissance elle-même te soutient. Tu n'as pas besoin de motivation. D'accord? Tu n'as pas besoin au début de la réunion d'un chant très très chaud pour que tu sois relevé. Ou bien quand tu es trop excité, tu n'as pas besoin d'un chant trop trop calme pour que tu sois... Non, non, ça ne dépend pas de ça. Amen. Alléluia. Amen. Alors, David le savait.
Il parlait, n'est-ce pas? David parlait. Comment est-ce que, dans ce passage, notez-le, comment est-ce que David a pu obtenir l'audience de Saül? Oh, merci Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a fait que David a pu obtenir l'audience de Saül? Verset 31, 1 Samuel 17, 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. Imaginez si sa foi était silencieuse. Imaginez un peu. Ce sont tes paroles qui vont t'amener devant le roi. Tes paroles de foi que tu dis dans ta chambre. Ce sont les paroles que j'ai crues et que j'ai dit dans ma chambre qui m'ont amené ici. Je vous l'assure. C'est pour ça que je ne cherche jamais de piston. Je ne raisonne pas comme ça. Je n'ai pas cette mentalité-là. Il y a des contacts qui nous arrivent parfois. Maintenant, je ne m'étonne plus. Parce que je sais comment ça fonctionne. Où est-ce qu'on les a activés? Quelqu'un comme moi. J'ai prêché dans des églises où les amis m'ont dit, mais comment tu as fait pour arriver là-bas? Je leur ai dit rien. Ils m'ont dit, oui, c'est ça. Toi, tu es toujours humble. Je dis, ce n'est pas de l'humilité. Dire, voilà encore l'humilité. En fait, quand j'étais en train de dire, ce n'est pas de l'humilité, je voulais leur donner le secret. Ils disent, ben voilà encore ton humilité. Non, c'est vraiment pas de l'humilité. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il ne se taisait pas. Hein? Il ne se taisait pas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu comprends? Donc il faut parler. Il faut parler des paroles de foi. Il faut parler des paroles de foi. Il faut parler des paroles de foi. Quand une parole te touche, proclame-la. Donc David le savait. Ok? Il le savait très bien. Il y a beaucoup d'exemples. Et face à Goliath, il lui a parlé. Il a parlé à Goliath. Parce que si tu ne parles pas, tu seras impressionné, puis intimidé et immobilisé et finalement décapité. Il a parlé. Goliath aussi parlait. Et lui, il répondait. Satan parlait à Jésus. Jésus répondait. Il est écrit. Il est aussi écrit. Retire-toi de moi, Satan. Retire-toi. Arrière de moi, Satan. Tes pensées sont des pensées des hommes. Il faut parler. David savait faire ça. Qui lui a appris? Je ne sais pas. Ça vient de sa relation avec le Saint-Esprit. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Qu'est-ce qu'il aime? Voilà. Si tu aimes la mort, tu mangeras les fruits de la mort. Si tu aimes la vie, le pouvoir pour ta vie se trouve sur ta bouche. Personne d'autre. Dieu a dépouillé tout le monde pour te rendre responsable de ta victoire ou de ton échec. Toi-même. Toi-même. Alléluia. Alors, on va voir quelque chose de très intéressant. Très intéressant. Vous avez remarqué que le psaume 8 est vraiment un passage fondamental, n'est-ce pas? Pour ce chapitre de notre école. Allons dans le psaume 8.
Et frère Eli va prendre le micro et nous lira le verset 3 dans plusieurs versions quand je vais lui dire. Vous pouvez encore suivre? Oui. Prends l'autre micro. On est à l'école, hein? On est à l'école. Au chef des chantres sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Verset 3, le plus important. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Par la bouche de qui? Et de ceux qui sont à la mamelle. Verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Cet homme appelé David ne parle pas de lui, mais il parle de l'homme tel que Dieu l'avait conçu en Genèse 1 et 2. Et il dit que cet homme a la domination sur toutes les œuvres que Dieu a créées. Et au verset 3, rapidement, il nous montre comment cette domination, cette autorité se manifeste. Par la bouche. Oh, mes amis. Par la bouche. Et comment est-ce que l'homme a perdu l'autorité? Par la bouche. En mangeant. On mange avec quoi? Ah. Le diable a attaqué là où se trouvait le secret de son autorité. Par la bouche, mes amis. Et David découvre que l'homme retrouve cette autorité par la même bouche. Et pire ou mieux, par la bouche des enfants, de ceux qui sont encore à la mamelle. Ça veut dire que le plus petit dans le royaume a déjà retrouvé ça. Dès que tu nais de nouveau, tu es établi dans ça. À l'instant où tu es né de nouveau, tu es établi dans ça. Lis-nous ça, s'il te plaît, au verset 3, français courant. Psaume chapitre 8, verset 3. Mais c'est la voix des petits enfants, des tout petits enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Les tout petits enfants. Français courant. Par leur voix devient un rempart de l'Éternel. Il faut que tu commences à exercer ton autorité maintenant. Refuse cette pensée où on t'a fait croire qu'il faut longtemps. Non, 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 non. Vous savez, j'ai toujours grandi en ayant un chien.
les parents m'achetaient toujours un chien. Et c'était des chiens de race. Mon tout premier chien s'appelait Deux Roues. C'était le nom d'un blanc qui avait offert ça. C'était un chien. Quand on regarde le film et tu dis coucher, il se couche. Moi, je faisais ça à l'époque. Mais j'avais 3 ans. Deux Roues m'écoutait. Deux Roues était dressé pour ne jamais mordre. Mais il est tellement imposant, quand vous rentrez chez nous, il court après vous. Jusqu'à ce que tu tombes. Quand tu tombes, il vient, il se tient maintenant comme ça, là, devant toi. Un jour, des personnes, des adultes sont entrés chez nous. Deux Roues se tient toujours derrière la porte. Quand tu entres, lui, il va à la porte. Et eux, ils ont osé, après avoir franchi la barrière, Deux Roues a déjà... Il ferme l'issue pour que tu ne sortes pas. Il était dressé comme ça. Et en plus, eux, ils ont osé aller ouvrir la porte de la maison pour rentrer. Allah, Deux Roues n'a pas supporté. Il a commencé à les suivre. Et je les voyais crier. Surtout quand il est tombé et qu'il était... Et moi, le petit se dit, Deux Roues, cocher. Et ce monsieur n'a jamais oublié cette histoire. Tous les jours, il racontait, il dit, quelle honte pour moi. Un petit enfant de 3 ans. Je suis le fils du propriétaire. Tu dois savoir ça, tu dois savoir ça. Tu dois savoir ça. Si tu ne commences pas dès que tu es né de nouveau et que tu t'attends à grandir pour exercer ton autorité, en grandissant, tu deviendras incrédule. Regardez comment les enfants apprennent les choses plus facilement que nous. Il faut commencer ça le plus tôt possible. Et si tu ne l'as jamais commencé, depuis que tu es né de nouveau, répands-toi ce soir et commence à activer ton autorité. Cette autorité extraordinaire, Dieu le donne aux petits, aux tout petits. Vous me suivez? On va continuer. Vous allez voir à quel point c'est beau. Je vous l'ai déjà montré que pour perdre sa domination, c'était par la bouche. N'est-ce pas? Et cette domination, il l'exerçait par la bouche. On va voir. Les petits enfants. Jésus dit en Matthieu 18, 3, que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Lisons. Matthieu 18, 3 et puis 19, 13 à 14. Verset 2, Matthieu 18, 2 à 3. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme, pas que vous deveniez des petits enfants, d'accord? Mais que vous deveniez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas, vous n'entrerez pas. 19, 13 à 14. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Il dit, mais bon, eux, ils ne vont même pas opérer, ils sont trop petits. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour les petits enfants, non, pour ceux qui leur ressemblent. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Il a dit, si vous ne vous convertissez pas et que vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas, n'est-ce pas? Alors, verset 4, Jean 3, 4 à 6, à 7. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?
Comment? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc quand tu nais de nouveau, tu es un petit enfant dans le royaume, ça suffit. Ça suffit déjà pour que ta bouche commence à confondre l'adversaire. Ta bouche, la bouche du petit enfant. De ceux qui sont à la mamelle, n'est-ce pas? 1 Pierre 2:2. 1 Pierre 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés, quoi? Le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ceux qui sont à la mamelle là, ce sont ceux qui sont nés de nouveau et qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Ce lait spirituel est pur. Parce que Dieu s'appelle El Shaddai, le Dieu aux mamelles pleines. Et le lait maternel de Dieu, c'est sa parole. Dans ses fondements, dans ses rudiments, dans ses principes élémentaires. Ce n'est pas encore la nourriture solide. La nourriture solide, ce n'est pas pour vaincre le diable. Ah non, 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 non. C'est pour mettre en place le royaume quelque part. Le lait te donne déjà l'autorité de le dire. Hé, s'il veut te condamner, 1 Jean 2:1, petits enfants, je vous écris pour que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un d'entre vous a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ, le juste, petits enfants. Pourquoi? Parce que le petit enfant sait que les actes dont les ordonnances lui condamnaient ont été effacés. Il sait ça. Donc quand le diable vient lui rappeler, il dit, hé, retourne d'où tu viens. Ça a été effacé. Ça a été pris en charge à la croix. Avant même que je ne commette l'acte, il a déjà été effacé. Retourne à ta place, pauvre diable. Et quand il veut agiter, le petit enfant lui dit, Christ, Christ a triomphé de toi. Il t'a livré publiquement en spectacle. Si tu n'as pas commencé ta vie chrétienne avec ce rudiment, tu as manqué le lait. La nourriture solide, c'est pour autre chose. Ta bouche là, tu es déjà qualifié pour remettre l'ennemi à sa place par ta bouche. Par ta bouche. Alléluia. Alors, vous voyez, Adam est né en étant physiquement mûr. N'est-ce pas? Mais c'était un petit enfant qui avait autorité. Donc ce n'est pas l'âge physique qui compte. D'accord? C'est l'âge mental. Quand Jésus dit le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent, ressembler aux enfants, c'est dans leur simplicité, dans leur humilité, dans leur crédulité, dans leur bonté, dans leur innocence. Parfois même c'est de la naïveté. Parce que si quelqu'un me trompe, Jésus s'arrangera pour que je le sache ou bien pour que je ne sois pas sa victime. Parfois, je suis tellement naïf. Parce que la parole de Dieu m'a appris à ne pas avoir peur. À ne pas être trop prudent pour me protéger. Non, le Seigneur est mon bouclier lui-même. Et
parfois les gens te trouvent naïf. Et parfois, on me dit ça souvent, tu sais, on est dans le monde. Quelqu'un qui était très proche de moi, il me disait souvent, il dit, Doudou, ton problème, c'est que tu es trop naïf. On est quand même dans le monde. Mais je suis là. Et vous savez, quand vous raisonnez trop, vous êtes sophistiqué. Tellement sophistiqué que la parole ne vous change pas. Il y a des choses qui sont tellement simples. D'accord? Par exemple, si tu aimes quelqu'un qui est déjà marié ou bien qui est fiancé, il n'y a pas de raisonnement à faire? Non? Écoute, tu as des sentiments, oui, c'est possible. Mais il n'y a rien à faire avec ça. Ah bon? Et vous savez, si tu es sophistiqué, tu vas trouver des prophètes qui... Je ne comprends pas. On parle avec une femme qui sort avec un mari d'autrui. Et elle nous dit, pasteur, tu sais, moi j'ai consolé cet homme. Il était malheureux avec cette femme. J'ai dit, oui, c'est vrai. Parce que ça peut arriver. C'est vrai qu'il était malheureux avec cette femme. Mais ça ne te donne pas le droit de le consoler. Non, ça ne te donne pas le droit. Donc, finalement, le monsieur est reparti chez sa femme. Elle vient, elle pleure. Pasteur, pourquoi il m'a fait ça? Je dis, mais il a bien fait. Oui, moi je suis comme ça. C'est comme ça que je dis, oh non, mais moi, c'est quand je prie, Dieu m'écoute. Tel prophète m'avait dit que... Quoi? Il va oser dire quoi? C'est un mari d'autrui. Leur problème conjugal ne te concerne pas. Reste tranquille, Dieu va te donner aussi un mari à toi. Il n'y a pas de débat à avoir, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On ne veut pas la simplicité de l'évangile. Vous comprenez? Alors, quand tu ne veux pas la simplicité de l'évangile, tu n'expérimenteras pas le royaume. Oh, mais pasteur, mais il est écrit par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Je prie, mais la maladie ne part pas. Je dis, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Hein? Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Rien d'autre que de continuer de persévérer. Parce que nous ne changerons pas de 1 Pierre 2, 24. On va continuer. Tu vas à l'écodime. Tu dis aux enfants, si vous faites ça, demain je vais vous donner ça. Les enfants y croient. Et demain, ils viennent, ils disent, tu avais promis. Tu as envie de leur dire, mais tu aurais dû comprendre que je n'ai pas les moyens. Et lui, il s'en fout, il dit, tu avais... Vous vous rendez compte à quel point on devient sophistiqué? Alors Jésus dit, retrouvez la crédulité des enfants. Et retrouvez ça et proclamer. Vous voyez, quand je parle de l'âge spirituel, là, vous voyez par exemple, Galates nous dit, dans Galates 3, 29, il nous parle d'hériter. Ok? Si tu es resté un petit enfant, tu ne vas pas hériter des choses. Romains 8, 14 nous parle de ceux qui sont conduits par l'Esprit seront appelés les fils de Dieu. Tout ça n'a rien à voir avec le diable. Vous comprenez? Alors, pour remettre le diable à sa place, n'attends pas de grandir. D'accord? Mais pour prendre possession de ton héritage, c'est là où tu dois grandir. Pour connaître plus la direction de l'esprit, là tu dois grandir. Mais pour remettre le diable à sa place,
Si tu es né de nouveau, tu es déjà qualifié. Donc cela sous-entend que si nous n'entrons pas en possession de notre héritage, ça n'a rien à voir avec le diable. Parce que si tu discernes, oui, parfois le diable s'oppose, nous résiste, n'est-ce pas? Si tu discernes que le diable te résiste, tu le chasses. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est plus là que Dieu te donnera ton héritage. Pourquoi? Parce que même si le diable n'est plus là, un grand héritage entre les mains d'un enfant va le détruire lui-même. C'est son immaturité qui va le détruire. J'insiste comme ça pour que nous ne perdions pas notre temps à lutter avec le diable. Mais pour que nous travaillions pour lutter contre nous-mêmes, la chair. Alléluia. Vous savez, quand je vous dis, par exemple, qu'on n'a pas besoin de 2 minutes pour chasser un démon, ce n'est pas de la théorie. Ce sont des choses que je pratique. Il y a 2 dimanches, il y a une sœur qui a été touchée ici. J'étais dans le bureau, elle a été touchée à la fin du premier culte. J'étais dans le bureau pour me préparer pour le deuxième culte. Et l'équipe était en train de chasser le démon. Et la dame a commencé à crier, oh non, je suis son oncle, je suis son oncle. Oui, dans 3 mois, on va... Blablabla. Là où j'étais tellement énervé. Je suis venu dans mon bureau. Depuis quand, si on veut savoir quelque chose, on va t'écouter toi. Tais-toi, je vais compter jusqu'à 7, tu sors. À 5, déjà, le démon était parti. Ils sont là, ils peuvent vous témoigner. Et ce n'est pas parce que je suis pasteur. Non, non, non. C'est parce que je suis un petit enfant. Regarde, si tu te prépares déjà à faire une longue délivrance, tu auras une longue délivrance. Parce que tu es conditionné déjà. Parce que les démons, ils sentent ça. Ils sentent. Le diable est comme un lion rugissant. Les félins, ils flairent l'adrénaline. Ils flairent ça. L'adrénaline spirituelle existe. Ils flairent ça. Donc si tu viens avec assurance, il sait que ça ne sert à rien. Jésus a dit, tout pouvoir lui a été donné. Ça veut dire qu'il y a 0 pouvoir nulle part. Amen. 0 pouvoir nulle part. J'ai donné cet exemple à Stade. Je vais prendre quelqu'un d'assez costaud là, qui est beaucoup plus costaud que moi. Le frère en vert là. Lève-toi un peu, s'il te plaît. Merci, frère Hervé. Vous l'avez vu, non? Maintenant, assis-toi, frère Hervé. Normalement, si je dois me battre avec lui, en principe, il va me battre. Parce qu'il est physiquement mieux loti que moi. Apparemment, attention. Mais s'il doit me battre, je vais résister quand même un peu. Parce qu'il est peut-être plus puissant que moi, mais il n'est pas tout puissant. Tu vois? C'est peut-être du 51-49. Mais quand Jésus dit il est tout puissant, c'est-à-dire 100% chez lui, 0% ailleurs. Le combat ne peut pas faire une seconde. Ça ne doit pas faire une seconde. Vous aimez 1 Jean 4,4, non? Affiche-moi 1 Jean 4,4. 1 Jean 4,4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous? Parce que est plus grand. On parle de qui? Hein? Petits enfants. Petits enfants. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut que tu parles.
Dieu a mis les paroles d'autorité dans ta bouche pour remettre l'adversaire à sa place. Pour remettre l'adversaire à sa place. Pour remettre l'adversaire à sa place. Amen. Donc, j'ai des choses très importantes à dire sur la bouche dans la suite. On fait une pause là. Mercredi prochain, atelier sur la vraie repentance. Mercredi d'après, je termine ça. Et mercredi qui va venir ensuite, temps de pratique. De confession de foi par l'esprit. Mais je dois vous dire la suite là. Je vais vous montrer la relation entre la manière dont Adam devait utiliser la bouche au début et ce que Christ nous a appris. C'est magnifique. C'est magnifique. Alléluia. Rendons grâce à Dieu notre Père.